Hello, hello, bonjour, la Minute Boosterelle. Alors, la suite de la vidéo de la dernière fois sur le moment présent. Je travaille avec mon épouse sur un développement personnel. Sur elle, ouais, c'est mon cobaye. Et elle est derrière la caméra, en plus elle tient la caméra, donc c'est pour ça qu'on fait un travail d'équipe, mon épouse et moi, à la plage. Vous imaginez? Justement, vous voyez, ce moment-là intense, on est à la plage. J'imagine, donc je respire, je prends le temps de vraiment profiter de cette respiration, du vent qu'il y a sur mon visage, du soleil qui brille sur ma peau. Et si je ressens une paix intérieure, c'est que le mental, je l'ai mis en pause. Alors, d'où la question, est-ce que le mental, il sert à quelque chose aujourd'hui? Alors oui, bien sûr qu'il sert à quelque chose, rassurez-vous, c'est un outil. Simplement, beaucoup de femmes sont dans le mental. Et le mental, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il travaille avec le faux moi. Le faux moi, quoi? Le fantôme du moi. C'est quoi le fantôme du moi? C'est l'ego. D'accord? Chacun a sa définition de l'ego, mais là, écartelé dans le livre Le moment présent, ce qu'il dit, en tout cas, c'est que c'est l'ego. L'ego, comment il bosse? En fait, il a des yeux et à travers le passé ou le futur, il bosse. Vous imaginez? Donc tout ce que vous vivez, vous, votre vie, selon votre environnement socio-culturel et culturel dans lequel vous avez grandi. Donc imaginez que le passé travaille pour vous maintenant, parce que vos yeux, votre ego, votre mental travaillent, ou bien sur le futur, il vous rassure. C'est-à-dire, non mais si je vais être heureux, non mais je vais être riche, je vais habiter là où j'ai envie d'habiter et je me rassure. Non. À un moment, l'illumination, c'est quoi? L'illumination, il dit écartelé. L'illumination, c'est être allumé. Allumer, c'est quoi? C'est avoir une lumière dans l'obscurité. Donc on voit beaucoup mieux. Et c'est quoi? C'est du lâcher prise, c'est prendre de la hauteur. Et à un moment, on prend de la hauteur, on devient présent. C'est pas un exercice simple, mais c'est un travail à faire. Par exemple, vous rentrez dans votre voiture, au lieu de démarrer tout de suite la voiture, prenez une grande respiration profonde et regardez si vous êtes en paix. Juste, vous allez voir, il y a un sentiment de paix intérieure qui se fait. Sauf que tout le monde est en apnée, personne ne respire et vous courez. Je vais faire les courses, je vais à même la plage. Vous savez quoi? Même à la plage, les gens ils courent, les gens ils truquent. Hey, tranquille. Ce que je disais à ma femme tout à l'heure, je dis regarde, on est à la plage et peut-être qu'on pense à ce qui s'est passé la semaine dernière, ou bien ce qui va se passer la semaine prochaine, et ça reprend, et l'école, et le travail, et le train-train habituel, et stop, une petite pause, je prends une grande respiration, je profite du siège là où je suis assis. Là, moi, maintenant, je profite de faire un film, voilà, un petit film pour vous. Je pense à vous à ce moment-là parce que je sais que c'est un outil avec lequel vous allez utiliser et vous en avoir pleinement conscience. La pensée a besoin de la conscience, mais la conscience n'a pas besoin de la pensée. Ça veut dire qu'on peut être en pleine conscience sans la pensée. La pensée, c'est un embrouilleur. Par définition et par nature, il est négatif. Donc, je peux l'utiliser à certains moments, mais pas tout le temps. Et si je veux vivre mon moment pleinement, par exemple, je veux maigrir, je vis mon moment pleinement si jamais je vais marcher. Waouh! Je ne pense pas à quand j'étais forte ou fort. Je ne pense pas à si je vais maigrir ou pas. Je pense que j'ai kiffé maintenant mon plat, mon sport, ma méditation, mes respirations, le moment présent, les plaisirs de la vie, mais maintenant. Et vous verrez que la vie va complètement changer. En vérité, c'est ça la méditation, c'est être en pleine conscience. Quand vous marchez par exemple des escaliers, ressentez les marches, ressentez les respirations, ressentez l'air qu'il y a sur votre visage, ressentez les habits qu'il y a. Je ne sais pas, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la voiture. Prenez plein d'exemples, mais vivez-les pleinement. Quand vous mangez, mangez en pleine conscience. C'est ressentez le goût de l'aliment, la mastication, la respiration, les saveurs, c'est ça, manger en pleine conscience. Et ça s'appelle profiter pleinement. Alors que si vous êtes dans le fantôme du moi, dans l'ego, dans le mental, vous allez manger comme ça. Ou bien quand vous allez travailler machinalement pour aller au plus vite parce qu'il va falloir aller chercher des enfants, parce qu'il va falloir faire la vaisselle, parce qu'il va falloir tout ce qui vous attend à la maison, parce qu'il y a tout ce qui se passe dans votre tête et vous n'arrivez pas à vivre votre moment pleinement. Alors le petit exercice
de la semaine que je vous donne, cadeau, c'est prenez le temps de faire une pause à votre mental. D'ailleurs, il y a un truc que vous allez faire. Imaginez, d'accord, que vous êtes dans votre esprit, puisque le mental il est là, et vous pensez à une situation. Vous êtes dans la voiture, là, peut-être en train de regarder cette vidéo, tout simplement. Ou quand vous arrêterez la vidéo, que vous allez avoir plein d'informations. Vous faites quoi? Vous faites comme si vous sortiez un peu de votre mental et vous devenez le témoin de vos pensées. Juste le témoin de vos pensées. Mais un témoin passif. Ça veut dire quoi un témoin passif? Vous vous écoutez parler. Vous vous écoutez penser. D'accord? Et vous écoutez de votre petite voix en fait. C'est la petite voix intérieure qui vous regarde. Je peux vous assurer que vous allez bien rigoler. Déjà, un. De deux. En tant que témoin, vraiment soyez passif. Après, vous notez. Essayez de noter le maximum d'informations sur la façon, votre mode de pensée. D'accord? Après, vous l'écrivez. Et le deuxième petit exercice, c'est à ce moment-là, soyez actif. Et essayez de donner des conseils à votre mental. Parce que vous allez voir qu'il va se tromper de direction. Je vais maigrir, il y a un moment où je vais être attiré par la balance. Et là, il dit, attends, il faut voir si ce que tu as maigri, est-ce que tu n'as pas maigri, est-ce que j'arrive à rentrer dans... Non mais, regarde d'abord ton émotion, est-ce que tu es bien à l'intérieur? Est-ce que tu t'es pas trompé de direction, peut-être? En parlant à ce moment-là, à son soi, hein, d'accord? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie? Est-ce que c'est pas un outil que de maigrir, ou d'arrêter la cigarette, ou d'être heureux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et vous parlez à vous-même. Vous allez voir que va enclencher une sorte de discussion. Vous allez réussir à être là et à pouvoir voir votre mode de pensée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir rectifier et des fois mettre pause et vivre votre moment présent. Je reçois énormément de messages puisque j'ai des bilans par rapport à toutes les personnes qui ont fait l'anneau virtuel, et toutes les personnes qui ont arrêté la cigarette. J'ai des bilans, des gens qui me font des retours et qui me parlent souvent sur WhatsApp. Et ce que je leur dis souvent, c'est de vraiment profiter pleinement. Vous voyez, là j'entends le petit oiseau, j'entends le bruit du tracteur qui passe derrière, je sens le vent et je profite pleinement, mais vraiment pleinement. J'ai mon épouse en face de moi, j'ai le sable qui est chaud, je peux même vous le montrer, vous voyez, et qui est un peu humide. Je prends une grande respiration profonde. Quand vous arrêtez cette vidéo, faites-moi ce plaisir-là, de prendre une grande respiration profonde, 1, 2 ou 3, comme vous voulez. Peu importe où vous êtes au travail, pareil, avant de rentrer à la maison, une grande respiration et profitez de votre conjoint, profitez de vos enfants, profitez du travail, de vos amis, des gens avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger, peu importe, parce que c'est pas tout le monde qui a des enfants, pas tout le monde qui a un conjoint. Je ne sais pas, chacun dans sa situation. Mettez une pause dans votre mental et vous verrez que votre vie entière va commencer à changer. Bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain, on est d'accord, hein, c'est pas en un claquement de doigts, c'est un travail continuel de pleine conscience. Mais si vous arrivez à le faire chaque jour, chaque moment et chaque seconde, vous cassez votre routine et vous êtes vraiment dans votre moment présent. Et c'est ça qui devient magique. Pourquoi? Parce que vous devenez complètement conscient de ce que vous vivez. Et vous le vivez pleinement. Ne serait-ce qu'en hébreu, on dit un ribouk, quand on prend quelqu'un dans ses bras et qu'on l'enlace très fort. Un câlin, un vrai gros câlin. N'importe qui. Enfin, n'importe qui, non, pas n'importe qui, bien évidemment. Mais faites un câlin à vos enfants, aux conjoints, à quelqu'un de la famille, maman, papa, peu importe. Faites un câlin. Prenez, quand vous écoutez de la musique, en pleine conscience aussi. Essayez d'être dans le moment. Écoutez la symphonie, je ne sais pas, les sons, que ce soit du piano, les instruments, la voix, le paysage, de là où vous êtes. Vous allez voir vraiment que le moment présent va vous envahir et vous allez être présent. Et là, vous aurez pris la hauteur. Et là, vous aurez un vrai lâcher prise. Sur ce, profitez de cette vidéo. Bien évidemment, surtout ne la partagez pas, gardez-la pour vous. Hein. Ok? Et à la prochaine vidéo. J'espère que vous aurez déjà fait tous ces exercices. Très belle journée ou belle nuit quand vous verrez cette vidéo. Ciao, bye bye.